Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Lightroom. On va voir comment corriger un ciel bleu un peu fade et le rendre un petit peu plus sexy. Alors, je vous ai pris une photo avec un joli paysage sympa, mais avec un ciel bleu qui manque un petit peu de pêche. Alors, la première chose à savoir, c'est que un joli ciel bleu, ça peut se travailler à la prise de vue, déjà. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites en termes d'exposition, en termes de filtres, qui vont permettre de rendre le ciel un petit peu plus bleu. Je ne reviens pas sur tout ça, je vous ferai une vidéo spécifique sur la manière de le faire à la prise de vue. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la manière de le faire dans Lightroom. On va considérer que votre photo, elle est faite, on ne va pas y retourner, on va devoir faire avec, on va devoir optimiser l'image qu'on a déjà. Alors, je vous ai pris une petite photo faite dans le désert avec un ciel bleu, et le réflexe de la plupart des gens, quand on leur dit comment faire pour rendre un ciel un peu plus bleu, c'est d'aller dans l'outil développement, de prendre les réglages de base et d'aller choper la saturation et de monter la saturation. Alors vous voyez que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon ciel est certes devenu un petit peu plus bleu, mais par contre, toute mon image a été modifiée. C'est-à-dire que la saturation, ça va avoir un effet non pas sur, non pas sur la densité de la couleur, ça ne va pas vous renforcer la couleur, ça va vous épurer la couleur. Vous allez avoir une couleur qui va être beaucoup plus pure. Le problème, c'est que les couleurs à l'état naturel sont rarement pures. Donc ça fait des effets qui sont très artificiels. Dans Lightroom, vous avez deux outils. Vous avez un outil vibrance et un outil saturation. On voit que l'outil vibrance, il agit moins sur les tons, on va dire les tons chers, les tons un peu rouges, un peu jaunes, les tons chers, et du coup, forcément, il renforcera un petit peu plus le ciel. Là, vous voyez que j'ai beaucoup de jaune sur le bas de l'image. Si je pousse ma vibrance, tac, ça va moins agir sur le sable que si je pousse ma saturation. Mais dans les deux cas, ce n'est pas complètement satisfaisant. Ce qui fait la profondeur d'un bleu, c'est sa densité. Alors il ne faut pas qu'il soit trop dense, mais on va voir que plus on va baisser l'exposition, plus vous allez voir quelque chose de dense. Vous voyez d'ailleurs, quand vous avez une sous-exposition, vous avez une image qui devient de plus en plus foncée, vous avez des couleurs qui sont de plus en plus denses, et à l'inverse, si je surexpose mon image, vous avez des couleurs qui vont être de plus en plus claires, de plus en plus livides. Il va falloir trouver un compromis entre tout ça. Alors on peut évidemment jouer sur l'exposition, c'est ce qu'on fait à la prise de vue. Mais si on fait ça, on joue sur l'intégralité de l'image. Alors à la prise de vue, on peut aussi jouer avec des filtres gris. Vous voyez, je dévoile un petit peu la prise de vue, mais parce qu'on va aussi pouvoir le faire en post-prod. Ça va être un peu le pendant, il y a une espèce de parallèle. Donc on va essayer de travailler soit en sélectionnant une zone. Alors on peut le faire avec le pinceau qui va nous permettre de sélectionner une partie de l'image. On peut le faire aussi avec l'outil filtre gradué qui vous crée une sorte de petit pare-soleil. Vous voyez, j'en avais mis un ici, tac, tac, et qui va pouvoir nous permettre d'assombrir une partie du ciel. Mais le plus simple, dans un premier temps, c'est d'aller utiliser, je vais sortir de cet outil, d'aller utiliser les courbes teinte, saturation, luminosité. TSL pour teinte, saturation, luminance, pardon, autant pour moi. Et on ne va pas attaquer la saturation, on va attaquer la luminance, puisque c'est ça qui va nous permettre d'assombrir, de densifier la couleur du ciel. Je vais cliquer sur la petite pipette et je vais survoler le bleu que je veux densifier. Et on voit que quand je survole la zone ici, vous allez voir ici apparaître en surbrillance la couleur correspondante. Si je suis dans le sable, on a le orange qui apparaît en surbrillance ici, hop, et quand je passe dans le bleu, on voit que c'est le bleu ici qui apparaît. Donc là, j'agis sur la luminance, et quand je baisse ma luminance, j'assombris mon ciel. Alors je vais pouvoir aussi jouer sur les couleurs qui sont assez proches, puisque on a du bleu, mais on a très certainement les couleurs qui sont proches. Donc on peut aussi jouer sur les couleurs qui sont juste à côté. Déjà, ça va vous faire un petit dégradé, ça va faire quelque chose de moins violent. Et je vais pouvoir jouer sur ma couleur, ici mon bleu, sans forcément agir sur le reste de l'image et sans utiliser de dégradé ou de correction sélective.
Ensuite, rien ne m'empêche de finaliser en travaillant sur la saturation et en rajoutant un petit peu de saturation, mais sans que ce soit non plus trop violent. Là, je suis allé un petit peu fort, tac. Et on va rajouter juste ce qu'il faut. Ce qui va éviter des effets comme on avait vu au début. Je vais tout remettre à zéro. Je pose, tac. Je réinitialise mes paramètres. Et vous voyez que quand on agissait uniquement sur la saturation, on avait quelque chose qui n'était pas terrible. Quand on agissait sur la vibrance, bah finalement, l'effet n'était pas si intéressant que ça sur le haut. Donc voilà, l'idée, ça va être de jouer non pas sur la saturation, mais sur la densité dans un premier temps, et ensuite d'optimiser avec la saturation. Alors on peut le faire, je le redis, avec les courbes de tonalité, tente, saturation, luminosité. Vous pouvez aussi agir en créant un filtre dégradé et en jouant un petit peu sur l'exposition, et puis ensuite... Alors là, vous n'allez pas pouvoir agir uniquement sur le bleu, ce qui est un petit peu embêtant, mais vous allez pouvoir jouer sur la densité de l'exposition. Donc vous allez pouvoir faire quelque chose de plus ou moins sombre. Si vous éclaircissez, votre bleu devient très clair. Si vous assombrissez, votre bleu devient très très dense. Et ensuite, vous allez aussi jouer légèrement sur la saturation. Alors, une autre astuce, toujours avec le filtre, c'est qu'on peut créer un filtre, je le remets à 0, et ici, vous pouvez carrément créer un filtre coloré. C'est-à-dire, si vous mettez du bleu, vous pouvez carrément rajouter une sorte de filtre bleu dégradé qui va aller couvrir votre ciel. Ce filtre, vous pouvez bien sûr le doser, c'est-à-dire modifier sa couleur, ici, tac, mettre du rouge d'ailleurs, hop, pour faire un effet bizarre, mais ici il y a des petites choses qui sont déjà bien sympas, et filtre refroidissant, filtre réchauffant, et vous allez aussi pouvoir doser votre couleur ici. Voilà, ici donc vous avez l'image avant-après. On voit que par rapport à l'image de départ, le bleu est plus dense, il est légèrement plus saturé, mais légèrement. On garde une couleur qui reste assez naturelle et on obtient un résultat qui, comme annoncé, est un petit peu plus sexy qu'au départ. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez à liker, pensez à vous abonner et à partager avec vos amis qui pourraient avoir besoin de cette astuce sur Lightroom. N'hésitez pas également à vous inscrire par ici à la formation Lightroom et à la formation complète sur le reportage qui inclut cette formation Lightroom. Donc vous aurez tout, la prise de vue et le post-traitement. Je vous retrouve quant à moi dans une semaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.